Tendance première. Bonjour François Verhegen. Bonjour Cédric. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne YouTube Science Bestiale, raconteur hors pair de belles histoires. Et aujourd'hui, vous allez vous intéresser à nos assiettes. Oui. Avec une grande question qui est là, mais qui existe depuis des années. Ça fait 15 ans maintenant qu'on nous dit qu'on aura de plus en plus d'insectes dans nos assiettes. Il y a eu des expériences formidables de pâtes aux insectes, par exemple des Goffard Sisters qui marchotent, de toute une série d'expériences. Mais la vague n'est pas là. Non, elle n'y est pas. Et vous avez déjà mangé des insectes, Cédric ? Oui, monsieur. Voilà. Mais peut-être pas comme beaucoup. snack. Voilà. Non, une fois en pâte. de temps en temps. En pâte. Non, c'est vrai que j'ai posé cette question parce que je suis récemment tombé sur une multitude d'articles dans des journaux économiques qui parlent de cette société Insect, écrit avec un Y, un géant français spécialisé dans la production industrielle d'insectes destinés à la consommation. Et cette société est menacée de faillite, alors qu'elle levait des millions d'euros d'investissement il y a encore quelques années. Et en lisant cette info, je me suis donc posé cette question, pourquoi il n'y a toujours pas d'insectes dans nos assiettes ? Et vous le disiez, il y a 15 ou 20 ans, les plus grands spécialistes prédisaient qu'ils seraient présents dans chacun de nos repas. Je me rappelle d'un sondage qui concluait que les Européens étaient enfin prêts à accueillir les insectes dans leur alimentation. On a d'ailleurs vu des initiatives citoyennes s'organiser pour démystifier le grillon, le criquet sur un toast ou une pâtisserie. Et aujourd'hui, Cédric, chers auditeurs, vous n'en mangez pas beaucoup plus qu'avant. Nos supermarchés n'en vendent presque pas de ces produits et des sociétés high-tech peinent donc à remplir leurs canettes de commandes. Pourquoi ? Je me suis mis à la recherche d'explications. On n'en mange pas car ce n'est pas de la nourriture pour les humains, diront certains. Pourtant, selon une étude très récente de l'année passée, on estime que sur Terre, 3000 groupes ethniques consomment en tout 2000 espèces d'insectes différentes. C'est beaucoup plus que le nombre de mammifères qu'on consomme en masse, comme vaches, cochons, moutons. Il existe donc une énorme diversité d'aliments que nous n'exploitons absolument pas, en tout cas en Europe ou en Amérique du Nord. Et ces communautés qui sont par exemple localisées au Mexique, à Madagascar, au Cambodge, ils ne mangent pas des insectes parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils les considèrent comme des mets délicieux et précieux. Et j'ai cité ces pays car j'en ai personnellement été témoin. Alors peut-être que le problème, il tient dans les insectes qu'on nous propose. Et comme d'autres entreprises, cette société Insect est spécialisée dans la production de masse de ténébrions meuniers, que l'on appelle aussi les vers de farine. C'est des larves de coléoptères qui ne sont pas choisies au hasard, évidemment, parce que leurs qualités sont multiples. La principale, sans doute, c'est qu'elles sont très riches en protéines. On parle d'un taux approchant les 70%. Ça veut dire que vous avez 100 grammes d'insectes, vous avez donc 70 grammes de protéines animales. Mais l'insecte en question, le ver de farine, il se reproduit aussi très vite. Il n'a pas de folles exigences pour se sentir bien et se reproduire dans les locaux d'élevage. Et donc, ça coûte pas cher de le multiplier. Pour le nourrir, on peut lui donner des déchets végétaux, issus par exemple de l'industrie agroalimentaire. Ils vont donc convertir très efficacement en protéines animales ces déchets. Et à côté du ver de farine, il y en a quelques autres qui sont étudiés ou produites, élevées pour la consommation. Il y a le grillon pour son goût subtil proche de noisettes, le criquet migrateur et son petit goût de poulet grillé, ou encore le ver de farine, le petit ver de farine dont les arômes sont plus discrets. C'est vrai qu'on le destine surtout à des compléments alimentaires. Bon, peut-être qu'on n'en mange pas juste par principe, du genre, moi je n'en mangerai jamais. Eh bien, selon le collègue Marcel Dick de l'université de Wageningen, un expert en entomophagie, donc la consommation d'insectes, chacun d'entre nous consommerait déjà, sans le savoir, 500 grammes d'insectes par an. Ah oui. Ces insectes, on les retrouve coincés dans de nombreux aliments de notre quotidien, surtout les produits transformés, c'est vrai. Par exemple, un verre de jus d'orange peut contenir légalement quelques mouches de fruits. Un sachet de légumes surgelés peut contenir une chenille ou quelques pucerons. Et puis, si vous aimez les bonbons de couleur rouge, l'alcool Campari ou le surimi, sachez que ces aliments contiennent le colorant naturel E120, qu'on appelle aussi le carmin, que l'on extrait en centaines de tonnes au Pérou à partir d'un petit insecte qu'on nomme la cochenille. Ah oui. Alors, peut-être qu'on n'en mange pas parce qu'on n'a pas besoin d'en manger. Mais peut-on vraiment se passer de la consommation d'insectes aujourd'hui ? On était 2 milliards sur Terre il y a un siècle, on prévoit 10 milliards d'humains en 2050. C'est demain 2050. Et nous aurons plus de bouches à nourrir, mais aussi de moins en moins d'espace pour produire notre nourriture. En plus, on a tendance à manger plus de viande. On estime qu'un Américain moyen consomme 120 kilos de viande par an, 80 kilos par chez nous et seulement 25 dans les pays en développement. Mais cette consommation de viande, elle explose aussi là-bas. Je prends juste un chiffre, un Chinois moyen est passé de 20 à 50 kilos de viande par an sur les 20 dernières années.
Un autre chiffre intéressant à ce stade de la réflexion, c'est qu'avec 10 kilos de matière végétale, vous produisez 1 kilo de bœuf. Ou bien, avec ces 10 kilos, vous produisez 3 kilos de porc ou 5 kilos de poulet. Mais avec 10 kilos de matière végétale, vous pouvez produire 9 kilos d'insectes, du criquet par exemple. Donc avec 10, on pourrait faire 9. Mais on décide de fabriquer 1 ou 3. D'autant que si on utilise 10 kilos de matière première pour faire 1 kilo de bœuf, par logique, vous allez produire 9 kilos de déchets. Des crottes de vache en l'occurrence. Alors que les insectes, avec leur rapport de 9 pour 10, produisent peu de déchets, peu d'ammoniac, moins de gaz à effet de serre. Peut-être qu'on ne mange pas d'insectes parce que ce sont des produits de mauvaise qualité, vous me direz. Eh bien non, toutes les études démontrent le contraire. En termes de protéines, de type de graisse, de vitamines ou de calories, la chair d'insecte est excellente et particulièrement riche en oméga 3, oméga 6, vitamine B12 par exemple. Certains diront qu'ils peuvent être porteurs de maladies, mais là encore, ça ne tient pas parce qu'il est évident que les risques d'épizootie transmissibles à l'homme sont infiniment plus probables avec des élevages d'autres mammifères, comme le cochon ou la vache, qu'avec un insecte qui est en fait phylogénétiquement bien plus éloigné que nous. Est-ce que le problème est législatif ? Non plus, parce que début 2021, l'EFSA, ce qui est l'autorité européenne de la sécurité des aliments, avait conclu que les vers de farine pouvaient être consommés sans danger. Et d'autres espèces d'insectes, d'ailleurs, ont reçu le même feu vert dans les mois qui ont suivi. Voilà, je vais arrêter de tourner autour du pot, mais je pense que si nous n'en mangeons pas, c'est pour des raisons culturelles. Nous n'y sommes tout simplement pas habitués. Et pourtant, en 2014, il y a cette étude intéressante qui disait que 78% des Belges étaient prêts à franchir le cap. On a même proposé à ces mêmes personnes des plats à base d'insectes. Et c'est vrai qu'ils ont montré une certaine hésitation à les goûter, dit l'étude, mais une majorité écrasante a ensuite annoncé avoir envie de les cuisiner, de les consommer. Le problème, c'est la peur de l'inconnu, c'est vrai, et beaucoup d'insectes jouissent d'une mauvaise réputation. Peut-être que vous pensez aux cafards ou aux moustiques en ce moment, et cette image, sans doute, qu'elle déteint sur les autres insectes qui se mettraient pourtant très bien dans notre alimentation. Je vous rappelle d'ailleurs que nous mangeons déjà des animaux très proches des insectes, que nous considérons comme des produits de luxe. Il suffit de regarder le prix au kilo du crabe, de crevettes, du homard, des écrevisses, qui sont tous des arthropodes comme les insectes. Donc je pense que les insectes finiront par entrer dans nos habitudes alimentaires, sans doute d'abord incorporés dans nos aliments transformés, mais cette conversion se fait certainement à un rythme trop lent et c'est ce qui explique que les industriels pionniers font aujourd'hui grise mine. Mais si j'aime à dire à mes étudiants que sans les insectes nous ne serions sans doute pas présents sur cette planète, eh bien je pense aussi que leur rôle sera tout aussi évident lorsqu'il s'agira de nous nourrir à l'avenir. Et on vous retrouve dans 10 ans pour voir si les chiffres ont augmenté, si on retrouvera plus d'insectes ou non dans nos assiettes. Merci beaucoup François Verhegen. On vous retrouve évidemment sur votre chaîne YouTube Science Bestiale. Et je rappelle, vous êtes professeur de zoologie à l'ULiège.